tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous entendez du bruit c'est normal parce que les fenêtres sont ouvertes, il fait une chaleur à crever, hein, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire les produits terminés parce que j'ai quand même pas mal de produits terminés. Mais avant toute chose, je vais vous raconter une histoire vraie avec le fond de teint que je porte. Genre, je l'ai appliqué d'un trait. Bon, je perds un peu de la peau ici, mais il va falloir que je fasse un nettoyage de ma peau de toute façon. J'ai fait ma skincare avant et le glow, il se ressent à travers le fond de teint. Et on lance directement le générique. Donc on va commencer par le premier produit que j'ai terminé, c'est l'anti-âge global, la Supra Essence correctrice de chez Yves Rocher en 50 ml. Alors franchement celui-là il était vraiment incroyable et je l'ai racheté en double parce qu'il est tellement incroyable qu'il m'a corrigé les petits boutons que j'avais sur la figure en l'espace de 2 applications. Donc vous le passez matin et soir et vous l'agitez le flacon avant pour que ça fasse effet. Donc je suis plutôt fière de ce produit, il m'a coûté 36,90 €, il sent mais... Alors je sais pas comment vous dire si ça sent la banane ou si ça sent autre chose, mais vraiment je vous conseille d'acheter ce produit chez Yves Rocher. D'ailleurs je vous mettrai la ref en barre d'infos parce que franchement je vous conseille à 100% ce flacon. Vraiment l'anti-âge global c'est vraiment un truc de dingue. Et je sais pas si c'est du verre ou si c'est tout. Et puis c'est bien parce que c'est recyclable et ça c'est chouette, c'est plutôt cool. Alors on va passer maintenant au gel douche que j'ai testé l'année dernière. Donc il y en avait un qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent, je sais pas si vous vous en rappelez, de chez Yves Rocher, c'est Grenade Magnolia, c'est un bain de douche en 50 ml avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et il sent super bon. Franchement, si on remet cette odeur dans les magasins, je fonce direct. Si cette année, il y a ces éditions limitées de Grenade Magnolia, je vous garantis que je prends le baume à lèvres, les crèmes pour les mains, je prends le gel de douche, je prends le parfum, parce que franchement, j'ai vraiment adoré. En plus, ça sentait trop bon. Et il y avait aussi donc le lait pour le corps qui allait avec, mais je crois que je vous le montrerai après. Si, oh maintenant, je crois que je l'ai fait dans une autre vidéo, je crois, il me semble. Mais je suis trop contente d'avoir testé ces produits de chez Yves Rocher. Franchement, c'est une pépite, c'est une tuerie. Et vraiment, s'ils sortent un jour comme ça, oui, sans problème. Alors là, il y a un produit que j'ai pas compris. C'est ce produit-là, c'est des produits pour des cheveux de base. J'en ai pris 2. Ce sont des gommages pour les cheveux. À quoi ça sert, sérieusement? Ça pique les cheveux, ça pique le cuir chevelu. Mais c'est une dinguerie, je n'ai pas compris. Alors, je veux bien qu'on fasse des... En plus, j'ai marqué masque exfoliant 2 en moins. Et ça fait après shampoing. Mais le problème, c'est que je ne vois pas l'utilité. Parce que en fait, il faut juste le mettre ici. Ou sur les pointes et j'ai rien compris et j'ai rien compris du tout. Alors du coup je me suis dit que ça c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Peut-être que vous aimez bien les exfoliants etc, mais moi j'aime pas ça, ça me gratte énormément le cuir chevelu. Non, c'est une dinguerie, non, je ne valide pas ces genres de produits. Après, peut-être que vous aimez, donc si vous aimez, je vous mettrai la ref en barre d'infos, comme d'habitude. Je vais noter les barres d'infos aux barres d'infos, donc voilà. Mais bon, moi, ça, c'est pas mon genre de style de produit. Un produit que j'ai bien aimé cette fois-ci, c'est un gommage pour le corps que je me suis mis que sur les jambes. Après le rasage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est l'argan et pétales de rose en 75 ml. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Et en plus, il sent trop bon. Et il exfolie bien. Il n'est pas agressif à la peau. Et en plus, c'est un gommage en huile. C'est ça qui est bien. Les gommages en huile, généralement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, j'ai mis du produit sur mes mains. Donc voilà. Donc le gommage en huile, je l'ai vraiment bien testé. Je l'ai vraiment bien adoré. Franchement, rien à dire. D'ailleurs, je vous mettrai la ref en barre d'infos. De toute façon, j'ai le même sous la douche là-bas qu'il faut que j'essaye de le terminer. Donc voilà. Ah mais sérieusement, ouais, argan et pétales de rose, je trouve que c'est une odeur qui sent super bon et super agréable. C'est tout simplement
incroyable, incroyable. Produit suivant, j'ai testé un petit gel douche vanille d'orchidée, pareil en 50 ml, toujours avec les ingrédients d'origine naturelle en 75 ml, enfin 75% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, c'est pas mon produit préféré, parce qu'il sentait très bon, c'est vrai qu'il sentait très bon, mais il avait très bien aussi. Mais vraiment, l'odeur, j'aime pas trop, tu vois, je préfère la grenade magnolia à côté. Donc j'avais acheté un parfum de ce type-là. Donc je vais voir si cette année ils font le grenade magnolia. Et là je peux vous garantir que je vous ferai une grosse vidéo YouTube sur grenade magnolia. Non sérieusement ouais. Donc vraiment je trouve que c'est cool quand même. Gel douche, c'est trop bien. Franchement il y a vraiment des bons ingrédients d'origine naturelle. Et ça c'est plutôt pas mal pour les peaux sensibles. Et ouais. Ensuite, j'ai eu un avoine et sarrasin. C'est toujours un bain de douche réconfortant. Donc vraiment, il réconfortait bien. Par contre, à voir sur le long terme, parce que je l'ai fini en 3 ou 4 mouvements. J'aime beaucoup prendre ma douche avec des bains de douche comme ça, etc. Et j'aime énormément le fait que ça soit un bain de douche réconfortant. Sauf que le problème, c'est que je ne vois pas forcément l'utilité du produit, de mettre des petits flacons dans les calendriers. Je crois que c'était celui-là ou c'en était un autre que j'en avais eu. Non, je crois que ça doit être celui-là que j'ai eu chez les questions et les réponses, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, je trouve que ce petit gel douche, ouais, il n'y a rien à dire en fait dessus. Parce que bah déjà il nettoie bien, il réconforte peut-être bien sur le long terme, à voir, peut-être sur le long terme, mais il faut voir quand même. Et ouais, il faut voir. Gel douche suivant que je me suis repris en 600 ml, donc c'est un format écologique et économique, donc c'est le gel douche, donc c'est un bain de douche avoine, et enfin c'est plutôt pas avoine mais c'est argan et pétales de rose. Alors celui-là je l'ai repris en 600 ml parce que non seulement il sent super bon, il est vraiment incroyable et vraiment c'est mon odeur préférée à côté du bain de douche de grenade magnolia, c'est pareil, c'est les deux que je préfère de chez Yves Rocher. Vraiment j'aime énormément le concept de ce genre de produit, il est vraiment très efficace et en plus de ça en 600 ml je l'avais acheté, il sent mais d'une dinguerie. C'est une dinguerie comment il sent trop bon. En plus j'ai le lait pour le corps. J'ai des trucs pour les cheveux aussi, bah, j'ai un spray pour les cheveux de chez eux qui sent super bon. J'ai aussi également le baume pour les mains. J'ai aussi le lait pour le corps et j'ai aussi l'huile hammam. Non mais vous vous rendez compte de tout ce que j'ai avec ça. Alors, produit terminé suivant, c'est l'Hydra Végétal Gel Frais Défatigant Hydratant Anti-Fatigue. Alors celui-là, je l'ai repris en 3 fois parce qu'il est trop bien. Il défatigue super bien les yeux et je trouve que vous avez même plus besoin de faire de sieste. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui fait des siestes assez régulièrement, je vous dis, prenez celui-là comme produit. Il est juste génial. Il est hydratant. Il t'hydrate toute la journée la peau du visage, enfin la peau de l'œil, et vraiment je trouve que c'est vraiment une pépite. D'ailleurs hier j'ai sorti une vidéo sur TikTok, enfin pas hier mais plutôt mardi, excusez-moi je vous dis des bêtises, mardi je vous ai sorti une vidéo avec ce genre de produit. Franchement il est vraiment super agréable, il est frais pour l'été, c'est parfait. Non sérieux, il est vraiment très bien, il est très efficace et on voit l'efficacité de dingue, et ça c'est super. Et enfin, dernier produit, c'est des lingettes démaquillantes. Alors les lingettes démaquillantes, c'est pareil, j'aime énormément les lingettes démaquillantes pour me démaquiller le teint ou les trucs qui sont pas trop voyants, vous voyez, comme par exemple le teint, ok, pourquoi pas ça. Bon, les lingettes démaquillantes, je vous les conseille pas sur les yeux parce que c'est une horreur, ça pique énormément. Mais pour le teint, bon, pourquoi pas et tout, donc je suis trop contente. Et bah ceux-là je vous les mettrai pas
Parce qu'ils disent, quand tu l'entames, ils disent que c'est 3 mois. Voilà, donc il y a 25 lingettes dedans. Et ils disent que c'est pour une peau fragile, je crois, il me semble que c'est pour les peaux qui sont sensibles, notamment. Donc voilà, c'était au coton. Donc voilà, donc ceux-là, je vous conseille pas du tout. Et je vais vous dire, il y aura bientôt... Ça fait toujours du bien. Et je vais vous dire également, tout à l'heure, là, je vais vous faire un petit bonus. Et non, mais j'ai oublié de vous présenter ce produit. Alors, ce produit, c'est un hydrat végétal, un masque SOS hydratation. Franchement, il hydrate super bien. Je le passe le samedi soir et le dimanche soir. Franchement, il est incroyable. En plus, il est en 30 ml et je l'avais repris en 75 ml qu'on m'avait offert. Ouais, il y a des chances que Yves Rocher m'ont donné exactement le même produit. Mais vraiment, il est très très efficace, hein. J'ai jamais vu un produit aussi efficace que ça. Ça rafraîchit la figure et en plus de ça, vous avez vraiment en fait, c'est une pépite, en fait, tout simplement. C'est une pépite. Je l'ai acheté, je l'ai eu en cadeau. Enfin voilà, des trucs comme ça. Non, franchement, de base, c'est un masque vraiment qui est très hydratant. Tout le monde dit ouais non c'est pas mon truc, mais moi si, c'est le mien. Il est très très frais en plus et pour l'été c'est super, c'est pratique. Alors maintenant je vais vous dire un peu mon avis sur le produit du fond de teint zéro défaut 24 heures d'hydratation. Donc c'est du bio à la camomille avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je me gratte pas, j'ai pris le pinceau là, donc le pinceau là je vais vous le mettre en ref, celui-là aussi d'ailleurs. Vraiment je trouve que c'est plutôt pas mal, je me gratte pas, j'y passe avec le pinceau comme ça, j'ai pas de traces, j'ai juste de la peau là que je perds, mais c'est juste ça qui est bien, pas de traces. Pourquoi? Parce que j'ai vu des tutoriels sur Yves Rocher, comment appliquer du fond de teint, parce que c'est la première fois que je me mets du fond de teint. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'highlighter. Pourquoi? Parce que l'highlighter, généralement, l'highlighter, j'en ai pas forcément besoin parce qu'avec la lotion d'éclat, on voit très bien l'éclat à travers le fond de teint. C'est juste génial. Et là, j'avais un bouton, ça a commencé à disparaître. Là aussi, il est couvrant en plus. Non, mais c'est waouh. Je suis choquée de voir ça. Alors, 24 heures d'hydratation, fond de teint longue tenue, enrichi en camomille, 24 heures d'hydratation et c'est une longue tenue. Hein. Alors là, je vous dis, si ce soir, je pense que je vais vous faire un retour ce soir, comment ce fond de teint a tenu ou pas. Si tiens, je vous en dirai peut-être des nouvelles sur Insta, je pense que c'est sur Insta que vous le verrez. Parce que là, sérieusement, ça a vraiment fait ça. Et en plus, avec le pinceau numéro 1, tout le monde disait oui, mais il pique et tout, mais pas du tout. Après c'est suivant si vous mettez trop de fond de teint, c'est sûr que ça va vous piquer le teint. Moi regardez, j'en ai mis pas beaucoup, mais on voit l'efficacité, vraiment, et on voit ça va réhydrater ma peau. Et d'ailleurs en parlant de ça, je ne comprends pas que Yves Rocher, ça me gratte absolument pas. Regardez, paupières, je me suis maquillée, fond de teint, je me suis maquillée. Mais comment ça se fait-il que je puisse avoir du make-up cruelty-free et vegan, car chez Sephora, j'avais pris des choses pour me maquiller et que ça me faisait gratter. Là, il est déjà sec le fond de teint. Ouais, c'est ça, il est déjà sec. Non mais allô, mais il faut se rendre compte, on est en 2025 et j'avais testé du maquillage de chez Sephora, donc de la palette Tartelette. Je me suis gratté les paupières, là rien, là ici sur le visage parce que je me suis passé de ça avant de me lancer, j'ai quand même douté, mais je me dis mais waouh, là je vais vous dire que Yves Rocher c'est vraiment une pépite, une grosse pépite. Allez-y, c'est tout simplement vraiment trop bien.
Bref, si la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu. Dites-moi dans les commentaires. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner et de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Et comme d'habitude, je mets tout ce qui est mes réseaux sociaux en barre d'infos. Je te fais tout plein de gros bisous et on se dit à mardi prochain pour une vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore.